Bienvenue dans la mini-série Voix de femmes de PRH à Confluence. Je suis Pauline et dans cet épisode, vous allez entendre Carlotta, habitante du quartier, qui nous raconte son engagement auprès des familles sans domicile du collectif Alix Solidarité. Plongez quelques minutes dans son histoire et dans l'histoire du collectif. Bonne écoute! Actuellement, je suis professionnelle de la petite enfance. Je travaille dans la crèche associative du quartier, qui s'appelle c'est l'Union familiale de PRH. Je travaille depuis 2 ans. Et avant, j'étais assistante maternelle, toujours dans le quartier. J'ai connu un peu les familles du quartier étant assistante maternelle. Et après, maintenant, la crèche. Mais surtout, je suis maman des 2 enfants qui grandissent. Clara est encore en CM1 à l'école Alix et Massimo, il est en 6e au collège Jean Monnet. Ça a commencé un peu l'engagement justement avec la scolarité des enfants, pour les suivre un peu dans leur scolarité et prendre à cœur la vie scolaire en fait. Du coup, tout ce qui c'était les manifestations, les événements ludiques, festifs, comme la kermesse ou le fête de carnaval, voilà. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler des familles sans abri à l'école, c'était le 2017. Mon fils aîné, Massimo, il était en moyenne section. Et du coup, c'est la première fois que j'avais entendu parler les maîtres et maîtresses de l'école maternelle parler de cette situation. Et ça me paraît impossible d'entendre qu'il y ait des enfants qui, de la maternelle ou plus grands ou même plus petits, pouvaient vivre sous tente ou même pas sous le pont des PRH ou n'importe où, sans un toit, au froid, à l'hiver. Du coup, on a commencé à se mettre ensemble entre parents et enseignants. Et du coup, les premières choses qu'on a fait, c'était ça prend un peu différentes façons d'agir. Et ça pourrait être des collectes solidaires, des goûters à la sortie de l'école pour récolter de l'argent, pour pouvoir faire des dons en vêtements ou en nourriture, ou payer des nuits d'hôtel, surtout quand il faisait très très froid l'hiver. Et après, on a commencé à faire de plus en plus parce que malheureusement, chaque année, la situation est de pire en pire. Il y a beaucoup plus de familles dans la même situation. Et du coup, on a commencé à occuper l'école. Occupation, c'est-à-dire que on rentrait dans l'école après les horaires scolaires. Du coup, avant que le portail ferme, on rentrait avec les familles. Et il y avait toujours tout un roulement de bénévoles. Notamment, on essayait d'avoir toujours un binôme parents-enseignants. Et du coup, il y avait tout un bon roulement et un investissement très solidaire du quartier, un groupe qui faisait l'installation de la soirée, un groupe qui venait apporter le repas pour le soir et un autre groupe qui venait la nuit pour passer la nuit avec les familles. Et cette année, l'occupation, c'était un peu plus difficile parce que ça commence à devenir un peu lourd, vu que chaque année, c'est la même situation. Et du coup, comme il y avait l'école Gilibert, l'école maternelle Gilibert qui a fermé l'été dernier, très spontanément, un mouvement du collectif Jamais sans toi et des familles qui étaient campées sous les voûtes de PRH avant la place Carnot. Ils ont bougé un soir et du coup on a fait rentrer, on a sonné à l'école Gilibert où on savait qu'un gardien était toujours à l'intérieur. Du coup les familles sont installées et on a eu la tolérance du coup de la mairie, voilà. Et en fait on essaye de défendre les droits de l'enfant, en fait, et de demander à la préfecture qui trouve une solution pour cet enfant, qui actuellement sont encore 30 dans cette école, mais il y en a beaucoup dans toute la ville de Lyon. Il y a plusieurs écoles occupées encore et sans solution, en fait.
Oui, mon rêve enfant, c'était d'avoir une famille. Même si après, c'est pas trop passé comme famille, mais j'ai mes enfants. Du coup, je suis bien contente. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la petite fille que tu étais à l'époque, si tu avais pu lui dire un message? Sois toi-même, crois en toi, sois forte parce que tu vas trouver l'aide de beaucoup de personnes. Parce que si tu donnes, tu reçois.